pour les personnes qui vont chercher donc un Jeep Avenger. Je le trouve assez sympa. Ça fait déjà donc 2 ans qu'il est commercialisé. Donc je te mettrai en intégration donc toutes les informations. C'était pour le coup sur Caradisiac. Alors j'espère qu'on m'entendra bien. Il est pourtant à peine 16 heures, mais il fait déjà nuit. Il a fait nuit de toute façon toute la journée. Bref, petite minute météo. Hier, il y avait un grand soleil. Et j'ai pris le petit micro là parce que bon, il y a pas mal d'écho, on va dire, malheureusement au niveau de la maison et ça pleut beaucoup. Donc j'espère en tout cas que ça rendra bien. Mais l'article était assez intéressant, mais ça vaut et prévaut pour pratiquement tous les véhicules électriques, c'est-à-dire que d'ici 1 an, 2 ans, on va avoir beaucoup de retours de leasing, beaucoup de véhicules en fait disponibles. Et donc en occasion, on a un véhicule qui a perdu aux alentours des 30%, donc ce qui est d'ailleurs tout à fait cohérent. La seule chose, donc, c'est qu'il va y avoir des opportunités en occasion. Je tiens à rappeler que s'il n'y avait personne qui achetait de véhicules neufs, obligatoirement, il n'y aurait pas donc de véhicules occasion. Voilà pour toutes les petites informations. J'avais déjà fait donc des intégrations, donc si on peut dire, je t'inviterai à aller voir, hein, sur la Corsa, sur la 208 électrique, qu'est-ce qui est le plus intéressant. On parlait, et on parle souvent malheureusement de neuf, j'avais fait donc des vidéos aussi avec à moins de 30 000, moins de 20 000, et là on commence, mais encore une fois c'est quand même un certain prix, hein. Le Jeep Avenger c'est quand même encore 30 000 euros, donc pour un petit SUV, petite citadine si on peut dire, hein. Donc clairement, ça va de toute façon aller dans la dévaluation dans la mesure où une cote d'un véhicule, qui soit thermique ou électrique, va bien sûr dans le sens inverse. Petite chose quand même à préciser, c'est parce que c'est à chaque fois très intéressant dans les commentaires d'avoir des personnes qui me disent ouais mais moi ma voiture tu vois je l'ai achetée 3000 euros et elle ne me coûte rien. Très souvent malheureusement c'est des gens qui sont dans la fausseté, donc c'est pas très sympa je trouve de leur part. C'est-à-dire que en moyenne quelqu'un fait 10 000 km. Quand tu pars sur un véhicule neuf, eh bien en fait tu as les garanties et les véhicules en fait si tu veux ne te coûtent rien. Donc tu vas avoir le plus gros c'est la décote, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté donc des véhicules plutôt d'occasion et des véhicules donc premium allemand ou quoi que ce soit d'occasion, parce que souvent la décote des premières années était telle que même si j'avais des réparations dessus, eh bien ça ne te coûtait pas le prix en fait de la décote. Voilà, même par exemple pour donner un exemple sur le Cayenne là qu'on avait, les pompes de gavage, les 2 pompes donc à essence, il y en a eu pour pratiquement 3000 euros. Mais quand tu vois la décote du véhicule, oui, parce que pareil, il y a des gens qui vont dire oh, mais c'est extrêmement cher, etc. Machin. Bah oui, mais bon, c'est les prix, donc à un moment donné, il faut un petit peu savoir ce que l'on veut. Donc il n'y a pas de véhicule qui coûte pas cher. Donc l'idéal, c'est parfois le véhicule qui a 3 4 ans, ou comme MG, ou comme chez Tesla, ou en tout cas même chez Peugeot, donc le véhicule qui est encore sous garantie, puisque maintenant avec une nouvelle garantie de 8 ans, c'est quand même très intéressant. Donc un véhicule qui est encore sous garantie et qui n'est pas trop de kilomètres encore, 3 4 5 ans, pourvu qu'il soit en bon état aussi. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a des véhicules qui ne sont pas toujours très robustes, mais aussi qui vont coûter très cher et que le propriétaire ou le professionnel ne t'a pas donné toutes les informations. Donc voilà, c'est par rapport à ce que je disais, donc pas toujours très honnête de dire un véhicule qui commence à avoir 10-20 ans, il commence à avoir des choses. Chaque année, tu commences à avoir des choses. J'avais fait d'ailleurs une vidéo avec Yacine là-dessus, et sur la Mégane, mais aussi donc Olivier avec sa Mercedes, et voilà, il y a toujours, passé un certain délai, il commence à y avoir toujours quelque chose mécanique, de la boîte, ou une purge de ceci, de cela. Donc c'est quand même l'avantage de l'électrique où il y a quand même très peu d'entretien, et notamment chez Tesla, il y a assez peu quand même chez les autres, parce qu'il faut souvent, tu vois, aller à la révision quand même tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, quoi que ce soit, ou des grosses révisions par exemple. Et c'est vrai que c'est la grosse force en fait de ce constructeur. Par exemple, il n'y a pas, à ma mémoire, d'autres pratiquement constructeurs qui proposent ça. J'ai un doute sur BYD, je crois, où clairement, tu peux l'acheter au bout de 5 ans, 100 000 km. Tu sais que par rapport à la dégradation de la batterie, par rapport à l'entretien, et donc si le véhicule est en bon état, eh bien ça sent plutôt bon. Ça veut dire que logiquement, on n'aura pas de problème. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri. Et plus il va y avoir de kilomètres, quand tu arrives à 100, 150, 200 000,
C'est pas la batterie qui va réellement poser problème. C'est pas d'ailleurs que ça soit les pneus, les cardans, triangles ou tout ce que tu veux en fait au niveau plutôt de la direction, mais ça peut être éventuellement ce qui peut coûter cher, c'est clairement donc le moteur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se renseigner préalablement. Un remplacement de moteur, ça coûte combien? Voilà. Donc avant d'acheter en fait une voiture électrique, c'est vrai que j'ai posé un tas de questions qui étaient des fois complètement stupides puisqu'en fait le véhicule est sous garantie. Donc si tu as un problème en fait sous la garantie, eh bien le moteur ou la batterie est pris en fait clairement en compte à ce moment-là et il n'y a pas de frais donc à sortir. Voilà pour cette petite vidéo. Et puis il n'y aura pas que le Jeep, hein, il va y avoir d'autres véhicules. Il y a bien sûr le 2008 qui est assez intéressant. Il va y avoir aussi le petit Moka. Donc voilà, à partir du moment où le bonus de toute façon va commencer à s'arrêter, c'est pas que ça va s'effondrer, c'est que le marché va redevenir un petit peu plus naturel. Donc ça sera en tout cas une très bonne chose donc pour les acheteurs de véhicules d'occasion. Et je tiens à rappeler que quelqu'un qui va prendre en leasing, quelqu'un qui va acheter, qui va garder 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas un mauvais élève. Il peut reprendre un autre véhicule, ça va tourner. Donc ce n'est pas, en tout cas, c'est pas ou ce n'est pas écologique ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Le véhicule, on est donc sur un système tournant, donc une première, une deuxième, une troisième, une quatrième main. Et je pense que ça sera, comment dire, moins impactant une quatrième, une troisième, une sixième main ou une septième main, tu vois ce que je veux dire? Dans la mesure où ce qui est très souvent impactant, c'est l'embrayage, par exemple. Et on n'a pas tous les mêmes conduites, ou les accélérations, si on peut dire, notamment sur un moteur donc turbo, donc qui peut être aussi impactant. Là, si tu veux, sur un véhicule électrique, la conduite en soi n'est pas réellement impactante, c'est plus peut-être la qualité de la route qui peut changer, même si voilà, on n'est pas en Italie, on n'est pas à Rome ici, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour cette vidéo, on essaie de rester sur un petit format donc court. Sur ce, ciao à tous.